Et coucou, on démarre cette vidéo du potager de juillet par le magnifique pâtisson du bac de Patrice avec une très belle tomate. Donc on va faire le tour du potager qui est magnifique. Nous sommes le 4 juillet, ça y est, les cigales chantent depuis quelques jours à peine, ce qui est assez exceptionnel, hein. D'habitude elles commencent début juin, là elles ont commencé à chanter début juillet. Et c'est super, c'est vraiment l'été. Bon, mes aromatiques là, ils sont plutôt beaux, à part le persil qui n'a rien voulu savoir. Le reste, tout va bien. Alors là, on est sur les bacs de Patrice où il y a une très belle pomme de terre et où les tomates sont en train de bien se développer. Les haricots de Patrice, malheureusement, ont été archi bouffés. Donc il y a 2-3 haricots qui se battent en duel. Mais bon, ils ont tous été mangés direct dès qu'ils sont sortis de terre. Bon, ça c'est des petits plants de tomates qui étaient minuscules, qui grandissent doucement, hein, ça va. Là, il y a un très joli plant de chisseau, de la menthe, et là quelques haricots. Alors, dans le potager, on démarre par une magnifique petite butternut que je vais m'empresser de polliniser. Alors, je vais tricher un peu. Hop, je prends du pollen sur ma petite petit bout d'herbe et je le mets sur le pistil. Voilà. Bon, je fais confiance aux abeilles, mais bon, quand je peux le faire, je le fais. Et là, caché sous les feuilles de butternut, j'ai mes 4 épis dorés qui se développent doucement. Voilà. Bon, là, j'ai l'endroit où il y a les pommes de terre qui sont en train de flétrir un peu de la feuille, on va dire. Là, j'ai ma magnifique courge violata qui est en train de grimper dans le chêne et se barrer sur la restante derrière, donc c'est parfait. Bon, pour l'instant j'ai pas de fleurs. Elle est entourée de fraises des bois qui ne m'ont pas donné de fraises cette année. Et là j'ai des petites courges que j'ai mis mais qui sont très petites. Je sais pas sûr si on arrivera à quelque chose, mais bon. C'est des courges, je ne me rappelle plus lesquelles. Bon, ça n'a pas d'importance. Alors cette année, le potager est luxuriant, c'est un vrai bonheur, hein. Franchement, il est magnifique. Là, j'ai des pommes de terre, n'importe quoi, des tomates, tout va bien. Derrière, très belle capucine. Donc tout s'en mêle, tout se mélange et c'est tout à fait ce que je voulais cette année, donc parfait. Tout se développe à merveille. Magnifique plant de tomates. Là, j'ai une bourrache. Là, j'ai mes plants de... J'ai du mal à filmer tellement c'est... Là, j'ai des courgettes. Alors, il me semble qu'il y avait des petites courgettes par là-bas. Ça, c'est des blanches de Virginie. Alors, franchement, pas facile de filmer avec toutes ces feuilles. Ah bah oui, voilà. Là, il y en a une qui arrive, qui a été pollinisée et qui se prépare. Donc, regardez-moi ces plants de courgettes, ils sont monstrueux quoi. C'est trop chouette. Là j'ai ma petite zone de fleurs, hein, du coup, parce que c'est la zone d'artichauts, mais les artichauts je ne vais rien savoir. Donc du coup j'ai planté plein de fleurs différentes. Donc j'espère que ça va me faire une... Ça c'est des courgettes que j'ai plantées après les fèves assez tardivement. Elles étaient... Donc elles se développent tout doucement, mais bon du coup ça fera des récoltes, j'espère, progressives. Mais bon, pour l'instant ça va. Là on arrive dans la zone où il y a les topinambours.
Là pareil, je vais essayer de passer ma jungle de courgettes. Donc là c'est des courgettes rondes me semble-t-il. Pour l'instant j'ai beaucoup de fleurs. Mais bon pareil les plants ils sont sublimes quoi. Là j'ai courge spaghetti. Il a fait donc il y a une, ouais, oh, la petite là je crois que c'est fini, voilà elle est tombée. Ça veut dire qu'elle n'a pas été pollinisée ou qu'elle fait de place à la plus grosse, c'est pas grave. Voilà, là j'ai mes potimarrons qui souffrent un petit peu de la chaleur, mais pas de souci, ça se passe très bien. Ça part dans tous les arbres autour, ça part sur la restangue, donc c'est tout ce petit monde se débrouille. Là j'ai magnifique potimarron qui est déjà assez plutôt gros, hein, vous voyez par rapport à maman. Magnifique, là il y en a un plus petit en dessous et ils vont très bien. Donc là c'est la zone qui est le plus au soleil en fait et on sent hein, la différence, les plants souffrent beaucoup plus, du coup Patricia a décidé de faire un ombrage sur cette partie là. Alors là c'est bienvenue dans la jungle, c'est carrément, j'ai du mal à passer entre les bacs, ça c'est des courgettes, elles sont juste sublimes quoi. Là vous allez dire ça fait beaucoup de feuilles mais et des petites courgettes, hein. Ça c'est des jaunes courgettes gold H qui sont en préparation, on va pas tarder à déguster des courgettes. C'est le délire les plants de courgettes. Enfin tout mon potager c'est le délire cette année, de toute façon il a jamais été si beau. Basilic, ça c'est de l'hypomée, là il y a des petites tomates qui sont plutôt humbles pour le moment, mais bon, elles vont se débrouiller. Là, je me fais chatouiller les jambes par les feuilles. Là, j'ai deux plants, de très beaux plants de potimarron bleu de Hongrie qui montent sur la tonnelle. Donc là, je sais pas si on verra grand chose, mais l'année dernière, m'ont fait pareil. Et j'ai eu des potimarrons bleus de Hongrie magnifiques. Donc j'espère que ce sera pareil cette année. En tout cas les plants sont très beaux. Là il y a une petite carotte sauvage. Bah écoutez, je les laisse faire, hein, elles se débrouillent. Et tout le monde s'entend bien, ça fait du vert, c'est parfait. Bon là j'ai mes carottes, pour l'instant ça n'a pas donné grand chose les carottes. Là j'ai ma magnifique camomille qui s'est mariée avec la capucine. L'hypomée qui grimpe là-haut. Là pareil j'ai des plants de tomates qui pour l'instant sont plutôt humbles hein, mais qui étaient minuscules, donc ils se sont énormément développés. Là j'ai mon plant de courge Jack B. Little qui pour l'instant reste un peu stationnaire. Là je sais pas ce qu'il fait lui, mais enfin il est magnifique hein. Là j'ai du shiso qui s'est perdu par là. Là-dedans, il y a d'autres plants de... Voilà, c'est la jungle, j'adore. Un plant de tomate sauvage, alors super. Celui-là, je ne l'ai pas planté, il s'est débrouillé tout seul. Il est carrément sublime. Il est, en fait, à cet endroit-là, j'ai planté des choux raves qui se développent doucement. J'en ai déjà mangé, c'est super bon. Celui-là, je ne vais pas tarder à le cueillir d'ailleurs. Voilà. Là, on passe... là, j'avais mis des choux, mais les choux, ils se sont fait bouffer. Donc, du coup, pas sûr d'avoir des choux cabus. Mes choux kale, pareil, ils se sont fait défoncer par les chenilles. Donc, ils font un peu la tête. Là, ils sont en train de repartir doucement du cœur, mais enfin ils étaient très beaux, ils n'ont rien enfoui. Du coup on a mis des petits plants de pastèque, enfin j'ai mis des petits plants de pastèque qui vont doucement.
une petite tomate sauvage. Toujours mon magnifique ciboulette chinoise, ma magnifique ciboulette chinoise. Et là, j'ai un très beau plant d'hippomée qui grimpe là-haut sur la tonnelle. Donc, regardez-moi ça, c'est luxuriant. Alors, on passe de l'autre côté. Donc là, c'est mes plants de tomates F1, donc ils sont très beaux. Au pied desquels j'ai mis des pastèques mini, bon, qui sont toutes petites, mais bon, on va finir par se développer. Encore une belle capucine. Là, on arrive sur la partie concombre. Alors, les concombres, ça va, ça a bien commencé. On a commencé à en manger. Donc, j'ai deux sortes de concombres. J'ai ces longs, là, comme ça, où on peut manger la peau. Et ceux-là, alors je ne me rappelle plus les races, qui sont beaucoup plus ventrus, ceux-là, et où on ne peut pas manger la peau est vraiment très dure. Donc alors pareil, ça monte à l'assaut de la tonnelle. Ça y va, ça y va. Des concombres, on en a déjà mangé pas mal et on va continuer, hein, il y en a plein. Je sais pas trop pourquoi les feuilles ont tendance à un petit peu sécher. Est-ce pour donner la place aux fruits en fait? Je sais pas trop. Mais enfin bon, les plants restent magnifiques. Au milieu, j'ai mis des courges spaghetti. Il y a deux plants de courges spaghetti qui, pareil, grimpent à l'assaut de la tonnelle. C'est cool. Là, j'ai mes cornichons. Donc les cornichons, ils sont un peu... bon, ils s'éclatent pas trop hein, par rapport aux concombres. Mais enfin bon, on a quand même... J'ai déjà fait 3 pots, donc bon. Ouais, ils sont un peu... Là, il y en a un qui va pas tarder. Le problème des cornichons, c'est que avec toutes ces feuilles, on les voit pas beaucoup et du coup, je les récolte, ils sont très gros. Enfin bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'être très bons. On va passer de l'autre côté. Là, on a les haricots. Alors, les haricots s'éclatent aussi, super. On en a mangé là. On a mangé hier soir. C'est déjà fait deux plâtrés de haricots super bons. Il y en aura encore. Là devant, on a des super beaux plants de tomates. Voilà, donc tout se développe très bien. Les plants de tomates, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous regardez la vidéo précédente, ils étaient minuscules. Et là, doucement, ils se développent. Ils sont très beaux. Pareil, hein. Ça y va. Là, j'ai des courgettes. Je sais pas ce que c'est que cette bête. Elle est en train de se faire un kiff de pollen, complètement recouvert de pollen. Là, c'est des courgettes. La petite courgette là qui va arriver. Je crois que c'est de la courgette verte d'Alger, celle-là, me semble-t-il. Donc, voilà, les feuilles, elles sont carrément au milieu du chemin. Hein. Là, c'est un très beau plant d'œillets d'Inde. Là, ici, j'ai mis des tomates. Bon, elles sont petites hein, encore, hein, mais bon. Capucine, patates douces, enfin bref, tout ça se mêle comme il faut. C'est l'hippomée. J'ai encore très belle capucine. Les tomates, ça c'est les tomates apéro, cocktail et autres. Très belles. Avec des œillets. De l'autre côté, on a très belle aubergine. Alors les aubergines, elles me font des fleurs, mais malheureusement des fleurs sèches. Pour l'instant, j'ai pas d'aubergines en route. Là, j'avais planté des courgettes, et les courgettes n'ont pas pris. Elles sont toutes étiolées, donc à la place, j'ai mis des petits choux qui me restaient, on verra bien. Et ça, c'est de tomates sauvages qui traînaient, donc je l'ai mis là. Là, pareil, hein, ça c'est des tomates de compost, on va dire.
Donc je laisse tout ça se débrouiller. Hein. Bon, ce bac là il est un peu vide du coup, mais basilic pourpre. Là j'ai encore une belle aubergine, des tomates, les six paumés qui montent, derrière la capucine. Les capucines cette année c'est du délire. J'ai des fleurs. On en mange à toutes les salades. Ah, les petites tomates là qui commencent à faire des belles petites grappes. Là j'ai mes pâtissons jaunes. Alors, ils sont très très beaux. Et là j'ai un autre pâtisson blanc mais qui m'a l'air hybridé parce qu'il a une drôle de forme, mais bon, pas grave. Donc là c'est belle beau bac aussi, encore une aubergine, là des tomates. Voilà. Alors autant vous dire que mon potager cette année c'est du délire. Jamais il a été si beau. Comme quoi après un hiver froid puis sec, un mois de mai où il a plu quasiment tous les jours. Bon là il fait vraiment très chaud depuis allez 3-4 semaines. Et voilà, la nature profite. Hein, donc j'ai beaucoup paillé, c'est ombragé et pour l'instant ça résiste très très bien. Alors dans la serre, mon shiso magnifique, des tomates. Donc tout a énormément poussé aussi. Mes tomates sauvages qui a largement rattrapé les autres. Tout ça c'est des plants de tomates, tout va très bien. Les aubergines, les poivrons. Alors pareil que ceux de l'extérieur. Ça me fait des fleurs, mais les fleurs se sèchent et tombent. Donc pour l'instant pas de poivrons ni d'aubergines. Mais bon, j'ai espoir. Hein. On verra bien. Là j'ai mon gingembre qui s'est enfin décidé à partir. Donc il a plein de pousses. Donc c'est super. Là j'ai enlevé la partie où il y avait les fèves. Donc là j'ai du shiso qui est reparti de l'an dernier qui est très beau. Et là il y a un peu de tout. Hein. Alors il y a des tomates. Ça c'est une bourrache. Là j'ai mes plants d'aubergine. Alors ils sont tout petits. Mes plants de poivrons, pareil, hein, minuscules. Mais bon, ça va finir par se développer, j'espère. Et puis on verra bien. Toute cette partie-là, j'ai mis un peu ce qui me restait, en fait. Et puis on verra. Vous voyez, les aubergines, encore. Très belle fleur d'aubergine. Les poivrons. Hein, alors, j'ai des fleurs pour l'instant. Pas mieux. Ah, ma belle capucine bicolore qui me fait plus de fleurs là, je sais pas pourquoi. Voilà, là j'ai mis du artémisia. Voilà, sur mon beau potimarron que je vous ai montré de l'autre côté tout à l'heure. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.